dance like there's no tomorrow. Eh bien, c'est une chaîne que j'ai lancée parce que j'avais envie d'évoluer, j'ai envie de faire autre chose, j'avais envie de découvrir de nouveaux horizons, toujours dans l'influence, puisque YouTube c'est quand même de l'influence, mais c'est vrai que j'ai fait des choses qui me ressemblaient, qui étaient moi, cette chaîne elle représente 4 thèmes que j'apprécie et que j'aime vraiment beaucoup. C'est l'influence forcément, c'est la vulgarisation de la politique, c'est aussi des faits de société, et c'est aussi de l'économie, donc l'entrepreneuriat, etc. J'ai commencé avec la politique parce que c'est ce qui a fait le plus parler. Forcément, ça a rebondi immédiatement parce que personne s'y attendait. Cette année, il y a une vraie prise de conscience. C'est vrai que ça fait maintenant, ça fera ma 5e année que j'ai monté Shona Evans. Je pense que je me suis rendu compte, alors c'est à défaut ou pas, je ne sais pas, et voilà, c'est comme ça et je l'assume totalement. Je n'avais pas conscience de l'impact, même si je suis ce que je suis, des réseaux sociaux. Et à un moment donné, quand j'ai démarré ma société, je me suis tellement mise à bosser parce que c'est une question de survie. Quand on essaie de survivre, on ne regarde pas forcément ce qui se passe ailleurs. Et puis après, quand on commence à retomber un petit peu, à se calmer et à voir un petit peu l'avenir, là on redescend, puis on se dit ok, je suis sortie déjà de mes problèmes. Maintenant, ça y est, je suis assez établie. Et finalement, peut-être que je dois servir aussi à quelque chose. Puis on a eu des choses qui sont passées cette année qui ont été assez compliquées. Entre la perte de ma grand-mère, l'assassinat de ma belle-sœur, et on a vécu des expériences hyper dures, très concentrées. Et du coup, forcément, quand on vit tout ça à la fin de l'année, on est obligé de s'asseoir et de se dire ok, il faut que je me regarde et qu'est-ce que je peux faire. Shona Evans, c'était inattendu. J'ai découvert un milieu que je connaissais pas, qui m'intéressait pas. J'ai découvert un milieu qui était pour moi intouchable. Et puis finalement, je me suis rendu compte que rien n'est intouchable. Il suffit juste d'y aller, quoi. Et au contraire, je me suis rendu compte que souvent, c'est dans les endroits où on s'y attend le moins. C'est-à-dire que c'est là où on se dit, jamais de ma vie, je pourrais accéder à ça. Au final, c'est là où en fait, on a plus de facilité à rentrer. Là, un peu avec la politique, où je me dis, c'est un peu la même histoire que je revis. Et c'est ça qui est aussi intéressant pour moi, c'est que je rentre dans un milieu dans lequel on ne m'attend pas, que je ne connais pas les codes, ce que je ne connaissais pas non plus pour la télé, pour les candidats de télé-réalité à l'époque, parce que moi j'étais assureur. Tout ça qui me fait vivre à moi, qui me fait vibrer. Parce que pour la politique, par exemple, j'ai rien à y gagner. Enfin, je veux dire, c'est moi qui produis mes petites vidéos. Voilà, c'est vraiment mon ambition personnelle, c'est vraiment mon truc à moi, quoi. Et Shona Evans, ça reste Shona Evans, c'est quand même mon bébé, et c'est quand même ma passion, parce que j'aime mon travail. Mais j'ai envie d'aller plus loin et j'ai envie d'aussi professionnaliser mon métier. L'élément déclencheur qui en fait de moi ce que je suis, déjà c'est ma grand-mère, principalement, puisqu'elle m'a élevée et qu'elle m'a appris toutes les bases que j'ai aujourd'hui dans mon cerveau. Donc voilà, premièrement c'est elle. Et ensuite après c'est toutes les casseroles ou les gamelles que j'ai pu avoir qui font qu'on s'enrichit et qu'on se forge. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est pas une honte de dire qu'on a eu des problèmes, en vrai, il y a des gens qui veulent paraître des gens lisses et propres, mais personne n'est propre. En fait, il faut juste accepter ses failles pour mieux se construire, parce que ça fait partie de la vie aussi, de se casser la figure et vivre des épreuves. Donc il faut juste les accepter pour les retravailler et pour être meilleur. De toute façon, tout ressort. C'est pour le savoir. Ça sert strictement à rien. Une femme, on est beaucoup plus... les gens pensent qu'on est beaucoup plus faible. On peut se faire toucher plus facilement par plein de choses. Ça peut être par du harcèlement, ça peut être en s'adressant à vos enfants, ça peut être par plein de choses parce que c'est comme ça, c'est dans la tête des gens. Sauf que moi, pas du tout. Alors oui, je reçois plus, je pense, de problèmes sur les réseaux sociaux. Bon, j'ai plusieurs dossiers en cours, plusieurs plaintes en cours. J'ai eu 2 années non-stop où ça a été du harcèlement en ligne quasiment tous les jours pendant 2 ans. Après, j'ai appris à le vivre aussi, j'ai appris à l'accepter. Je pense qu'il y a un vrai souci aujourd'hui sur les réseaux sociaux, et quand je parle de ministère des réseaux sociaux, ça fait rire tout le monde. Et ça aussi, c'est quelque chose qui ne doit pas faire rigoler, parce que les réseaux sociaux, c'est le centre de tout aujourd'hui. C'est-à-dire que sur les réseaux, vous pouvez créer quelqu'un, on peut exposer quelqu'un et le rendre célèbre, donc lui faire une carrière sur les réseaux sociaux. On peut être personne et devenir quelqu'un, excusez-moi quand je dis quelqu'un, c'est pas péjoratif, mais vous m'avez compris. Ensuite, on peut tuer quelqu'un sur les réseaux, parce que sur les réseaux, à force d'harceler des gens et de les massacrer de tellement de choses violentes, plus violentes des fois que des coups physiques,
enfin, il n'y a rien de plus violent, mais c'est aussi violent, on va dire, et ben c'est aussi grave. Donc ça veut dire que sur les réseaux sociaux, j'ai droit de vie ou de mort. Sur les réseaux sociaux, je peux créer une entreprise et la faire vivre, donc je peux créer de l'emploi, je peux créer de l'économie. Sur les réseaux sociaux, je peux parler de choses importantes, je peux dénoncer aussi d'une manière bien sûr propre. On n'est pas là pour faire de l'acharnement ni de la délation, mais on peut aussi dénoncer des causes, dénoncer des situations qui sont graves et dont personne ne s'occupe. En fait, on peut tout faire sur les réseaux sociaux. Tout le monde en parle. C'est le seul, c'est encore plus grand que le monde normal. Sauf que le monde normal, il est réglementé par la police. Il y a de la police, enfin, il y a des institutions, il y a des choses. Les réseaux sociaux, c'est la même chose, sauf qu'il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a personne. Un parallèle qui est occupé par tout le monde, mais qui n'est pas réglementé. Les gens se font justice tout seuls, par exemple. Ah oui, pour la charte, on est en train d'en faire une parce que je pense qu'il faut une charte aujourd'hui pour les influenceurs. Il faut aussi une charte pour les marques et il faudrait une charte pour les réseaux sociaux aussi. Ça serait bien pour les plateformes. On les accompagne parce que voilà, elles vivent certaines des moments plus difficiles que d'autres. On n'est jamais prêt à ce qui peut se passer sur les réseaux. On ne peut jamais être prêt. On ne peut jamais s'attendre à ce qui se passe vraiment quand on commence à être un peu connu sur les réseaux. On peut préparer quelqu'un, mais il peut quand même très mal le vivre ou il peut très bien le vivre. En fait, malheureusement, je ne peux pas savoir et anticiper. Mais en tout cas, au moment où on essaye de les accompagner, par exemple la dernière fois avec Isabeau, quand elle a été en couple avec Ilan et que Ilan a eu une polémique et qu'elle s'est fait massacrer dans tous les sens alors que elle n'était pas en cause, elle était dans un état pas possible. Donc effectivement, elle est venue à la maison, elle est restée longtemps chez moi et elle n'était pas seule et on discutait. Et il n'y a pas d'accompagnement et puis on ne peut même pas contacter les plateformes. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, si je veux contacter Snapchat, je ne peux pas. Si je veux contacter Instagram, je ne peux pas non plus parce que ils veulent pas avoir contact avec nous. Et moi j'ai des influenceuses aujourd'hui qui ont plusieurs millions de followers. Nous, on se fait harceler, on peut loin de personne. Comment voulez-vous qu'une gamine qui a 10 ans, enfin normalement à 10 ans elle n'a pas de réseau, mais elle est à 15 ans ou 16 ans, elle se fait harceler, comment voulez-vous qu'elle arrive à joindre quelqu'un? Et Liberda, c'est dur de parler de troisième personne, ça fait très... Moi, je suis quelqu'un qui a rien demandé à tout ça. Je suis une bosseuse, j'ai de l'ambition parce que j'ai pas de limite, parce qu'on m'a toujours élevée comme ça. J'ai pas demandé à avoir une société aussi grosse. Alors bien sûr que, mais le problème c'est que j'en veux toujours plus. Mais c'est pas pour en avoir plus en argent, c'est parce que j'aime grandir. Je n'arrive pas à rester en place. J'ai besoin toujours d'aller au-dessus. Et je suis comme ça dans tous mes traits de caractère. Donc forcément, quand j'aime quelqu'un, je vais être là aussi pour la personne. Je ne suis pas quelqu'un de fausse. Avec quelqu'un, je travaille pleinement. Donc je ne travaille pas à moitié. Sinon, ça ne m'intéresse pas. C'est parce que quand j'ai créé Shona Evans, je vais être très honnête, j'étais endettée, je venais des assurances, j'avais une vie qui était compliquée. J'ai découvert Shona Evans parce que pour moi c'était une découverte ce métier et que je me suis lancée dedans parce que chaque mois où je bossais, j'arrivais à encaisser un peu de sous et je payais mes dettes avec. Et alors que dans les assurances, je m'enfonçais. En fait, j'avais une société, j'avais eu des salariés, j'ai déposé le bilan, etc. Et pour moi, au moment où j'ai compris que ça commençait à être exposé de partout mon travail, je ne me sentais pas capable d'aller faire la fanfaronne à la télé ou dans les interviews en disant « Ah bah ouais, moi je suis contente, je gagne des sous, je suis Magali Berda, j'ai fait ci, j'ai fait ça. » Et en fait, je me suis sentie obligée, avant de rentrer dans le monde médiatique, parce que je commençais à avoir beaucoup de demandes et je me suis dit « J'aimerais bien y répondre, mais j'avais honte. » J'étais gênée parce que je pensais à mes anciens salariés, je me suis dit mais ils vont penser quoi, ils vont se dire quoi, etc. Et le fait d'écrire un livre, ça m'a libérée et ça m'a montré que en fait au contraire c'est pas une honte et pour moi c'était une fierté, mais pour qu'ils comprennent par où je suis passée et oui j'ai eu des dettes, oui j'ai eu des problèmes, oui j'ai eu des employés où ça s'est mal passé, oui j'ai eu ceci, cela comme plein de Français, mais aujourd'hui je me relève quelques années après. Vous savez, je vois sur les haters qui essayent de vous bouffer votre vie, on dit « Ah, mais Magali Berda, elle avait une société dans les assurances, ah, elle n'a pas payé tout ça. » Mais en fait, excusez-moi, j'ai écrit un livre, je l'ai dit moi-même, donc vous pouvez sortir ce que vous voulez. Parce qu'en vrai, tout ce que vous connaissez comme casserole dans ma vie, c'est moi-même qui l'ai écrit. Vous ne me faites pas peur parce qu'on m'a fait du chantage, on m'a fait des trucs comme ça. Et en fait, je ne voulais pas en arriver à ça. Donc pour ne pas en arriver à ça, avant
de me montrer publiquement. J'ai dit ok, je vais écrire mon livre, je vais tout dire, toutes mes failles, tous mes défauts, toutes mes qualités. Après, j'ai plus peur de personne. Voilà, entre guillemets. Être présidente de la République, non je rigole. Alors j'arrêterai jamais Sean Evans parce que déjà c'est une belle histoire Sean Evans et je m'y sens bien. Donc j'ai pas envie d'arrêter. Par contre j'ai envie d'évoluer, de faire évoluer Sean Evans. Je pense qu'il y a un changement aujourd'hui dans le monde de l'influence. Je pense que les marques, les partenaires veulent des créateurs de contenu, ne veulent plus des candidats de télé-réalité. On peut être un super candidat de télé-réalité et être aussi un créateur de contenu. Aujourd'hui, ça ne suffit plus d'être un candidat de télé-réalité. Il faut être un créateur de contenu. Donc en fait, mon agence s'adapte aussi à ça. Bon, c'est bizarre, on pose souvent cette question, hein. Mais en vrai, je ne me pose pas de questions parce que ma vie est toujours imprévisible. C'est-à-dire que quand j'étais dans les assurances il y a 5 ans, vous m'aurez dit je vais être Sean Evans, je vous aurais dit mais quel rapport? Vous m'aurez dit ah tu vas rencontrer Cyril Hanouna, tu vas même être associé avec Cyril Hanouna. Je dis jamais, je vous aurais rigolé, ouais d'accord. C'est-à-dire que rien n'était possible. Là même d'interviewer des candidats à la présidentielle, il y a encore 3 mois, mais c'était même pas pensable. Donc du coup, je me dis que dans la vie, il ne faut pas se poser de questions et il faut avancer et on verra où je serai dans 15 ans. Je vous dirai, j'espère que vous pourrez me poser des questions, que je serai encore là. Et voilà.